de shows de streaming. Vous autres, vous avez une plateforme justement pour streamer des shows payants, tout ça. Puis, on parle beaucoup de ça ces temps-ci. Puis, je vais être, avec tout le respect que j'ai pour les shows en streaming qui se passent en ce moment, moi, dans le concept, je trouve qu'il manque un joueur. Il manque la crowd pour interagir puis lancer des tranches de single trap. Ben oui, c'est ça, exact. Ben oui, tu sais, ça sera jamais pareil. Ça va pas le remplacer. Puis, ça va vivre de manière parallèle, là, mais puis de temps en temps, ça va se croiser, mais écoute, tant mieux. Si on le regarde purement et froidement, là, c'est une nouvelle source de revenus qui vient de rentrer dans l'économie du showbiz, entre guillemets. Ouais. Donc, à quelque part, c'est positif. Ça va aider à couvrir les pertes que tous ces artistes-là, tous ces producteurs-là, tout le monde, finalement, perd pendant la COVID. Mais ils vont aller rechercher ces pertes-là, mais sur 10 ans, en faisant du streaming un peu plus, puis en faisant les shows en plus. Mais tu sais, pense-y, ton dernier show de tournée ou encore ton lancement d'album, tu le fais live, mais en streaming. Tu sais, une fois que tu es là, je veux dire, c'est pas compliqué. Tu fais 2 mix, là, puis ça te prend une équipe de captation. Puis tu sais, je veux dire, la job est faite. Il n'y a pas de gros coûts reliés à ça. Tu sais. Puis si tu vas, tu sais, je pense à des bands, mettons, comme Get the Shot ou Mute, là, qui ont qui reach partout. Tu sais, ça te prend un événement, là, pareil, pour réussir à reacher partout. Il faut que ce soit quelque chose de spécial à mettre en marché. Mais tu sais, tu vas aller chercher 1000 personnes à 10$, puis tu vas venir de break-even avec ton record quasiment. Là, ben oui, puis l'autre affaire que j'ai entendue, je ne sais plus qui me disait ça, l'autre fois, je pense que c'est Louis de Banderas qui me disait, man, il dit, tu sais, mettons Code Orange, leur lancement d'album, l'album était recordé, là, on frappe la quarantaine, tout le monde est pandémique, worldwide, puis là, tu sais, t'as un label qui veut release, je sais pas le fond de l'histoire exactement, mais tu sais, ils ont été capables de reacher en un live stream ce qu'ils auraient reaché en monde, puis ils ont vendu des tickets payants, un peu comme sur votre plateforme, tu sais, puis ils ont vendu, je sais pas, 18 000 billets, puis tu sais, ils ont calculé que sur leur tournée de lancement au complet, ils auraient reaché à peu près 30 000 personnes. Fait que tu sais, en un live stream, ils ont été capables quand même de reacher plus que la moitié du monde qui aurait reaché en toute une tournée. Fait que si tu calcules les dépenses reliées à toute une tournée, puis c'est sûr que c'est pas pareil faire 35 shows de 1000 personnes, mais comme plan B, je trouvais ça écœurant. Puis c'est vrai que quand tu le vois de cette façon-là, il y a du bon. Puis de la manière que tu approchais ça tantôt, puis tu disais que ça va devenir complémentaire, puis ça va devenir une nouvelle source de revenus. Puis je pense qu'effectivement, ce qu'on a créé, quelque chose. Puis tu sais, c'est beau à voir comment l'être humain, ça réagit à des situations. Même c'est assez malade. Moi, des vrais coquerelles, des coquerelles, ça s'adapte.